Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien les amis. Alors les amis, le mini bull run que l'on a eu il y a approximativement 24 heures nous a permis de mettre en avant plusieurs éléments très importants. Et également, ça nous a permis de comprendre comment les investisseurs agissent ou bien vont agir sur le marché. On a remarqué que les investisseurs ont choisi beaucoup plus certains projets que d'autres. Déjà, le projet Bitcoin a été le projet et est le projet le plus prisé lors du mini bull run en question, ou bien est le projet le plus prisé même jusqu'à présent. Ce n'est que normal vu que Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock, avait déjà recommandé le projet en question. Ce dernier avait conseillé d'avoir au moins 85% de son portefeuille sur les crypto-monnaies. Donc ce dernier avait conseillé d'avoir au moins 85% de son porte-monnaie en Bitcoin. Donc si jamais vous souhaitez investir $100 sur les crypto-monnaies, il faudrait investir au moins 85$ sur le Bitcoin. Bon, bien sûr, là, c'est son avis à lui. Et apparemment, il y a des investisseurs qui suivent et qui ont suivi même ses conseils. Donc, les amis, on voit qu'il y a des projets assez prisés par les traders ou bien par les investisseurs sur le secteur des crypto-monnaies. Et parmi ces projets, on a le projet Shiba Inu et le projet PP. Mais par contre, si on vient voir ici sur le projet Shiba Inu, on remarque en fait que le projet Shiba Inu n'a pas réellement cartonné ou bien n'a pas réellement explosé comme les autres projets. Alors qu'on sait très bien que le projet Shiba Inu est l'un des projets phares, l'un des projets les plus suivis sur le secteur des crypto-monnaies actuellement-ci. Donc si jamais il y a un bull run pareil, le projet Shiba Inu ne peut ne pas exploser. Normalement, c'est ce qu'on savait. Donc, on a remarqué que les investisseurs n'ont pas plutôt choisi le projet Shiba Inu. Ils se sont concentrés sur un autre projet. Il s'agit du projet PP. Essayons de voir à quelle position le projet se trouve dans le top 100. Là, le projet est 92e. Et on voit là que le projet a une capitalisation boursière actuelle de près de 356 millions. Mais on voit là que les investisseurs ont décidé d'investir beaucoup plus leur argent sur le projet PP que le projet Shiba Inu. Si on vient par exemple ici, on essaie de voir combien de millions de dollars ont été investis sur ce projet-ci en 24 heures. Donc on voit là qu'il y a approximativement 250 millions qui ont été investis sur le projet Shiba Inu. Par contre, sur le projet PP, on voit qu'il y a 363 millions qui ont été investis sur le projet PP. Et en une semaine, le projet PP a fait près de 35%. Par contre, le projet Shiba Inu est simplement à 4%. Et on sait actuellement aussi que PP fait partie du top 5 des meilleurs meme coins sur le marché. Donc, les différents amateurs des meme coins, les investisseurs qui aiment investir sur les meme coins, ont un penchant beaucoup plus accentué sur le projet PP que le projet Shiba Inu. Et pourquoi cela? Est-ce que c'est parce que le projet Shiba Inu est actuellement en stand-by? Donc, si on vient par exemple ici, on voit que ces derniers ne communiquent pas tellement, il n'y a pas de nouveauté. Peut-être que le lancement de Shibarium a beaucoup fatigué la team. C'est vrai quand même que ça a beaucoup fatigué la team derrière. Ils ont dû travailler ardemment nuit et jour pour pouvoir corriger les problèmes que présentait la blockchain lors de son lancement. Donc depuis lors, ils ne sont plus super actifs, pas de nouveautés, il n'y a pas d'événements assez marquants qui fassent en sorte que le portefeuille des investisseurs bouge un peu. On voit là que le projet Shiba Inu est à 7 actuellement. Si on vient sur un mois ici, on voit qu'on est légèrement à la hausse, très légèrement à la hausse. Par contre, si on vient là sur le projet PP et qu'on s'en va sur un mois, on voit que la croissance, elle est intéressante. On est à près de 37% sur un mois sur le projet PP et pourtant, ils ne font presque aucune communication. Ce qui est très surprenant en fait, c'est que ces derniers ne font presque pas de communication. Regardons par exemple le compte Twitter. Sur Twitter, le projet PP ne fait pas énormément de communication. Je vois ici, ils ont fait une communication hier pour juste partager le lien de leur canal Telegram. J'ai en fait personnellement du mal à croire qu'ils sont simplement à 1000, qu'il y a simplement 1000 membres dans le canal Telegram. Ils ne sont pas aussi actifs et aussi présents sur les réseaux sociaux comme par exemple Shiba Inu, mais cela n'empêche pas que les investisseurs investissent dessus massivement. Là, c'est ce qu'on appelle en fait faire du forcing. Le projet explose malgré le fait qu'il n'y ait pas de communication, qu'il n'y ait presque pas de communication autour. C'est généralement la communauté même qui parle du projet. Par exemple, que ce soit sur Reddit ou bien sur Twitter ou même sur CoinMarketCap à ce niveau-ci, c'est la communauté qui en parle. Et est-ce que vous savez pourquoi les amis?
parce que la team ici n'a presque rien. Il s'agit en fait d'un token communautaire à 100%. Il n'y a pas de frais de transaction qui seront par exemple utilisés pour la communication ou bien utilisés pour le développement du token et tout. Non. Donc il n'y a pas de frais de transaction. Et si on se rappelle bien, au départ, il y avait un petit pourcentage de crypto-monnaies détenues par la team. Et ces derniers avaient vendu leur token. Lorsque le projet avait fait près de 100 000%, ils avaient vendu leur token. Alors que le projet était arrivé à même plus de 600 000%. Si vous vous rappelez bien, le projet avait fait plus de 600 000%. La team avait déjà vendu leur token depuis longtemps. Depuis fort longtemps. Donc, ce qui fait qu'actuellement, s'ils n'ont pas vraiment d'intérêt, si vous voulez, vous achetez. Si vous voulez, vous n'achetez pas. Ils ne sont pas du tout galvanisés à chauffer la communauté. Vous voyez ici, les amis, depuis le 9 mai. Ça fait plus de 5 mois, les amis. Plus de 5 mois. Il n'y a presque pas eu de tweet sur le projet en question. C'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait toujours que la team ait une partie des tokens ou que la team soit quand même rémunérée régulièrement. Sinon, ça va ressembler en fait à ceci. Et quand c'est comme ça, en fait, les amis, le projet ne sera pas assez compétitif. Si par exemple les investisseurs décident d'en faire autre chose, comme par exemple pour le projet Doge, comme Elon Musk avait pris le projet Doge en main. Les investisseurs sont en train de se pencher sur ce projet-ci, c'est bien beau, mais abandonner le projet Shiba Inu pour le projet PP, moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Je peux avoir un pourcentage pour le projet Shiba Inu et un pourcentage pour le projet PP pour profiter aussi de la hype parce qu'on est sur le marché des crypto-monnaies pour faire du profit. Donc, pour profiter aussi de la hype, oui, je peux mettre des positions sur le projet PP, mais abandonner le projet Shiba Inu, non, les amis. Je pense que le projet Shiba Inu pourrait nous réserver encore de bonnes surprises. Le projet pourrait nous réserver de bonnes surprises. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Est-ce que vous pensez, comme certains investisseurs, que c'est le moment de quitter le projet Shiba Inu pour d'autres projets? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.